Saint-Valentin. Alors, vidéo sur la Saint-Valentin. Petit cœur sur Moi, vous. tu fais le cœur, moi je sais Comme pas ça. faire bien. Alors, la Saint-Valentin au Brésil. Oui. Mais la Saint-Valentin au Brésil, je vous dis tout de suite, c'est pas le 14 février. Non, t'as cassé le mythe, le rêve. Oh. Mais il y a la Saint-Valentin au Brésil. Il y a la Saint-Valentin au Brésil. Là-bas, on appelle ça en portugais Dia dos Namorados. Oui. Le jour des amoureux. Des amoureux. Des copains, ouais, des amoureux. Des amoureux. Mais par rapport à la Saint-Valentin, parce que je pense qu'il y a un peu aussi de fêter les amitiés, en plus des histoires d'amour, la Saint-Valentin. Au Brésil, on fête des histoires d'amour seulement. Uniquement les soirs d'amour. Ouais, et c'est quand au Dia dos Brésil? Namorados. Ah ben là-bas, c'est le 12 juin. Donc, combat de juin, presque Ouais. 6 mois après. Mais vous savez quoi? Je vais vous raconter un secret. Moi, ça me plaît ça, parce que du coup, moi, je le fête 2 fois dans l'année. Il est obligé de m'offrir un cadeau en février, parce qu'on est en France, et en juin, n'est-ce pas? Parce qu'on est quand même brésilien, donc il faut respecter la tradition. Vous sentez l'arnaque? Mais, alors, je vais te poser une question. Oui. Pourquoi c'est pas en février au Brésil, la Saint-Valentin? Alors, c'est très pratique d'ailleurs. Parce qu'au Brésil, vous savez, à cette période de février, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au Brésil en février? Le carnaval! Et vous savez quoi? Les amoureux, les amourettes de jeunesse, les ados, même après, hein, mais dès qu'il n'y a pas encore un engagement, tout le monde. il n'y a pas vraiment un engagement, parce que au Brésil, c'est compliqué. Hein, Ouais, on pour fera être- une autre vidéo pour vous expliquer les commencer relations. Ouais. jusqu'à être vraiment ensemble. Oui. D'accord? Donc, Les couples se séparent pour une histoire qu'on ne connaît pas. Il y a toujours un truc. On se sépare avant le carnaval. Ah. D'ailleurs, hein, je dois partir. ouais, c'est ça, ouais. On fête le carnaval chacun de son côté et on se retrouve En fait, au Brésil, après le les carnaval. couples se séparent juste avant le carnaval. C'est ça. Ils se séparent juste avant le carnaval, on ne sait pas pourquoi. Il y a toujours des embrouilles juste avant le carnaval. Et du coup, après le carnaval, et comme C'est les par retrouvailles. magie, c'est les retrouvailles. On s'est manqué et tout. Voilà. Mais bon, en tout cas, ça c'était la partie marrante. Mais c'est le 12 juin au Brésil parce que c'est la veille de la fête d'un saint qui s'appelle Saint Antonio. Je sais pas si ça... Saint-Antoine. Ouais, Saint-Antoine, je sais pas si ça Saint-Antonio. y est en France. C'est un saint qui est connu au Brésil pour aider les gens à se marier. C'est le saint à qui on prie si on veut se marier, si on veut pas finir célibataire. Vous voyez les histoires. D'ailleurs, il y a un truc, c'est qu'on ne peut on balaye jamais, on passe jamais le balai. Ah oui, ça c'est sur- une superstition. Ouais, sur le pied des filles, des femmes qui ne sont Sinon, elles vont pas se marier. qui ne sont pas mariées parce que sinon elles Et vont pas se d'ailleurs, marier. et petite parenthèse, parce qu'il y a plusieurs, au Brésil, il y a plusieurs sympathies, c'est des petits trucs qu'on fait pour aider à réussir à avoir quelque chose. Et une des sympathies pour avoir un mari, c'est que les femmes là-bas, elles attachent le saint, l'image du Saint Antonio, elles enroulent une ficelle sur ses pieds et elles attachent la tête en bas pour le punir tant qu'elles n'ont pas trouvé de mari. Donc le saint, le pauvre, il est là pendu, la tête en bas, jusqu'à ce qu'elle trouve un mari. Et du coup, c'est qu'à ce moment-là où elles vont le remettre sur pied. On croit beaucoup à ces choses-là au Brésil. hein. Ouais. Et après aussi, on voulait dire que au Brésil, il faut savoir ce que la plupart des couples, ils n'habitent pas ensemble quand ils sortent ensemble. C'est différent, je pense, que de la France où on habite déjà à 18 ans, on part déjà de la maison de ses parents, Oui, on va ah habiter oui, seul. oui. Et en plus, dès qu'on a un copain un peu plus sérieux ou parfois pas forcément sérieux, mais on a envie déjà d'habiter avec lui, on habite ensemble, très jeune. En France. En France. En France. Au Brésil, non. Au Brésil, c'est vraiment que quand la personne se marie, qu'elle sort de la maison De chez ses parents. Sinon, on est chez les parents jusqu'à le mariage. C'est ouais. peut-être pour ça hein, que les parents ont dit cette histoire de prier à ce saint pour pouvoir les faire partir. Mais en tout cas, voilà, c'est pas une règle, c'est pas tout le monde, bien sûr, mais Oui. la plupart des personnes restent chez ses parents jusqu'au mariage. Jusqu'au moment de se marier. Donc, le jour de la Saint-Valentin au Brésil, ils habitent pas ensemble. C'est ça.
Donc, beaucoup une de des monde. différences par rapport à la France, c'est ça, c'est que comme on n'habite pas ensemble, ben on fait les choses vraiment en grand. C'est pas comme ici où on le fait, mais ça reste quand même juste une formalité. On va au resto, on se fait un petit Vous cadeau. savez, hein, au Brésil, on Mais exagère là-bas, surtout. voilà. Les Brésiliens sont exagérés, hein, donc on veut toujours plus. On veut Voilà. faire un gros Vous truc. entendez le message? J'allais me contenter de fleurs Non. et de chocolat. En plus, juste une Mais fleur. là- Non. Faut que ça soit le bouquet de fleurs, le cadeau, faut marquer le coup et tout. D'accord? Bon, mais d'accord, si tu veux pas fêter ce 14 février, on peut attendre le 12 juin. Le 14 février, on fête un petit peu. D'accord. Allez. Mais, alors, du coup, au Brésil, tout est là-bas, ils mettent le paquet pour fêter la Saint-Valentin. Donc, ça commence dès le matin. Des fois, bon, c'est pas tout le monde, hein, c'est pas une règle et c'est pas tout le temps qu'on fait les mêmes choses. Mais pour vous donner un exemple, le matin, on envoie par exemple là-bas, ça se fait souvent un panier garni de petits-déj. Donc, c'est un gros panier, tout décoré, Décoré, tout trop hyper beau, beau, avec des super avec des produits. fleurs, des et avec fleurs. plein de produits, de bons Des produits. beaux produits, ouais. Pour le petit-déj. Donc, déjà, Mais on c'est pas reçoit un petit-déj ça. pour une personne, hein, c'est un Oui. petit-déj Ouais. pour la famille. C'est Hein. presque un brunch. C'est un brunch, ouais. Ouais, donc déjà, On ça envoie commence ça. par ça. Le C'est vrai. soir, parfois, ça dépend si les copains et copines, ils travaillent. Parfois, il peut envoyer des fleurs, ouais, il peut envoyer des fleurs. Enfin, à son boulot, carrément, ils reçoivent aussi des bouquets. Et ça se fait aussi au Brésil, vous savez oui. quoi? Les voitures avec des haut-parleurs qui vont amener un message. Ça, par contre, c'est la honte. Vous vous rendez compte de la honte que c'est? Ah ouais, Ils envoient. Moi, on m'a jamais fait ça, heureusement. Hein. Ils font Toi, un t'as déjà fait ça? Non, j'ai jamais fait non C'est plus. la honte. Il y a un message à lire avec une chanson, bon, la chanson du couple, vous savez. Et la il y a voiture quelqu'un avec va le micro. avec le micro et il va en voiture et il s'arrête devant ta maison. Ou ton travail, ton école, ton université. Là, on sait que on va te trouver. On te trouve. Et on commence à parler. Et souvent, il y a un panneau écrit ton nom. Écrit ton nom. Et tout le monde le voit. Et tout le monde qui prend une photo et qui regarde c'est quoi ce truc. Et là, il dit pour toi, Monica. Mon cœur t'appartient depuis le premier jour que je t'ai vu. Nanana. Il parle. Et après, il y a la chanson. Et ça, quand souvent le copain n'arrive pas à déguiser. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de choses là-bas. Et après, bon, il y a le resto aussi. Ils vont souvent dans un resto sympa. Enfin, un peu comme ici aussi. Un cadeau. Parce que le panier ou le message n'est pas un cadeau. Ça compte pas. Et après, il y a le motel. Oui. C'est quoi le motel? Ah, ça, il faut qu'on vous raconte. Ça, il faut faire une vidéo exprès pour parler de motel. Bon, allez, on fait un résumé. Un résumé de motel. Un motel, c'est un hôtel pour faire d'autres choses. Des choses que les enfants ne font pas, vous voyez? En fait, vu qu'on habite encore chez nos parents, souvent jusqu'au moment de se marier, et que personne n'a sa maison, son appartement, on n'a pas le droit pour se retrouver à deux, seuls, en intimité. Oui. Donc, il y a les motels. Et les motels, c'est comme un hôtel, sauf que tu loues mais il est décoré différemment. Et tu loues l'heure. Oui, l'heure ou demi-journée. Ou demi-journée, ou la nuit. Bon, voilà, il y a plusieurs types de forfaits. Standards aussi. Et il y a plusieurs standards, plusieurs types de chambres. Ouais. Et... Mais raconte pas tout, hein, sinon on y aura pas pour la prochaine vidéo. Mais c'est tout décoré, c'est tout. Il y a plein d'ambiances différentes. Le lit est rond. Oui. Et il y a des miroirs au plafond. Oui. Voilà. Bon, après on vous racontera. Alors on fera une vidéo sur le motel. Ouais. On va vous laisser en haleine pour savoir un peu plus comment c'est. On va même chercher des photos, des vidéos. Peut-être qu'on peut trouver sur internet et on vous montrera ça. Mais vide, hein, sans personne dedans. Ouais, quand même. Bon, voilà pour la Saint-Valentin au Brésil. Oui, moi j'ai un cadeau pour toi. Ah bon? Oui, quoi des pour fleurs. La Saint-Valentin, c'est trop gentil. Ça sent bon? Non, ça sent l'oignon. Non, on fera bon, mieux. mais bonne Saint-Valentin à tout le monde. Moi, j'ai mon cadeau. Bisous.